Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2022. Donc c'est une guidance générale qui abordera les différents thèmes pour votre mois à venir. On va aller tout de suite, sans plus attendre, pour voir un petit peu quels sont ces messages. Et je vous mets aussi bien entendu tous les timers en description de la vidéo afin que vous puissiez aller directement là où ça vous intéresse si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo en entier. On est parti. Gémeaux, juin 2022. Alors les Gémeaux, on va aller voir tout ça. Alors, de manière générale, donc on va être là sur les énergies générales pour commencer. On va être sur un besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose de nouveau. Donc il semblerait qu'on soit obligé de lâcher prise, enfin obligé, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, mais on vous demande que grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il semblerait que une situation vous demande de lâcher prise, d'arrêter de lutter contre quelque chose. Et c'est pour ça que ce lâcher prise engendre pour vous, en tout cas les Gémeaux, dans le temps, quelque chose de nouveau. Il peut être question aussi de vos enfants ou d'enfants que l'on veut par exemple. Mais en tout cas, c'est pas forcément pour ce mois de juin, mais c'est une énergie qui commence à être plantée en ce mois de juin pour pouvoir germer dans le temps. Et c'est pour ça que le lâcher prise va être très important pour vous pour ce mois de juin, puisque de lutter à contre-courant, ça va engendrer beaucoup de blocages par rapport à une situation. On vous parle ici de quelque chose de positif aussi sur le plan professionnel, hein, de plus d'organisation, de plus d'indépendance, de plus d'autonomie. Il semblerait en tout cas qu'on soit dans une énergie aussi assez positive sur le plan professionnel. Peut-être pour certains d'ailleurs parce qu'on prend son indépendance, on prend son envol sur le plan professionnel. Alors il peut être question de quelqu'un qui termine ses études ici pour pouvoir se lancer sur le marché du travail, donc on devient indépendant. Aussi dans ce sens-là, on peut aussi être amené à créer sa propre entreprise, alors peut-être en lien avec l'énergétique pour certains d'entre vous, ou en lien aussi, j'ai la carte du guérisseur, en lien avec peut-être la médecine, le paramédical, tout ce qui peut être, vous voyez, infirmière, ambulancier, pharmacien, etc. Donc ça peut être aussi dans ces zones-là. Qu'il y ait un projet. En plus, j'ai le dirigeant juste derrière avec le changement de voie. Donc, certains Gémeaux ont en effet envie de se diriger dans une nouvelle voie ici, avec plus d'indépendance. Et j'entends aussi pour pouvoir vous organiser un peu plus au quotidien. Sur le plan sentimental, on me dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà concrètement dans cette vie-ci, soit il peut être question d'une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Toujours est-il qu'ici, il peut y avoir des Gémeaux qui sont dans l'hésitation par rapport à cette personne et on vous dit que très bientôt, il vous faut décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc l'univers va vous envoyer quelque chose, enfin quelqu'un surtout, quelqu'un dans votre vie et vous devez en tout cas être sûr et certaine ou certain que vous avez envie de cette personne dans votre vie. D'où le lâcher prise, parce qu'il peut être question, par exemple, d'une nouvelle personne qui est prête à rentrer dans votre vie sur le plan amoureux, par exemple, et si vous ne lâchez pas prise sur une relation passée, si vous ne laissez pas partir, par exemple, un ou une ex, c'est vrai qu'il
n'y aura pas de place pour cette nouvelle personne dans votre vie, ni dans votre cœur, puisque la place est déjà occupée. Malheureusement, pas forcément sur des choses positives, puisque il peut être question d'un chagrin d'amour qui reste en suspens, qui reste là dans les blessures. Et donc il est très important aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait bien quelque chose de nouveau, par exemple une nouvelle relation qui peut être en train d'arriver à vous, mais que c'est pas pour forcément tout de suite. Ça veut dire ici que peut-être que ce mois de juin va être un besoin de travailler sur du lâcher prise, sur du passé qui doit rester derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. C'est un petit peu comme si vous trimballiez un sac à dos en fait, d'ailleurs certains peuvent vraiment avoir mal au dos d'ailleurs, hein. Mais vous trimballez un sac à dos ici rempli de votre passé, mais de négatif de votre passé, j'entends. Et il est question en fait de vider ce sac à dos au mois de juin en prenant en fait ce qui va être un petit peu magique. Imaginez en fait que vous avez un sac à dos magique sur votre dos. Alors, je ne sais pas pourquoi on me souffle cette image et ce joli message, mais je vais vous le donner. Donc du coup, imaginez que vous portez un sac à dos magique, un petit peu à la Mary Poppins, vous voyez, comme son sac où elle sort plein de choses de dedans. Et bien en fait, vous c'est pareil, vous avez mis plein de choses dans ce sac à dos, mais ils sont lourds, elles sont lourdes ces choses parce que ça peut être une rupture qui vous a fait très mal, et donc, pof, une brique qui pèse très lourd dans ce sac à dos. Et puis, il peut être question, je sais pas moi, d'avoir peut-être eu des difficultés pendant l'enfance, des problèmes familiaux avec ses parents, etc. Et tout ça mis bout à bout, et ben en fait, vous les trimballez un peu comme des briques lourdes dans ce sac à dos. Et en fait, ce que vous demande le lâcher prise, ça va être d'utiliser ce sac à dos magique pour transformer ces briques. Pour l'instant, elles sont faites un petit peu de plomb parce qu'elles sont très lourdes dans votre sac à dos. Et en fait, il va être question de prendre chacune des briques. Et une sorte d'introspection, en fait, c'est ce que je ressens pour vous les Gémeaux. D'ailleurs, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une sorte d'introspection qui ressorte dans votre guidance. On verra ça tout à l'heure. Mais une sorte d'introspection qui va vous demander d'inspecter chacune des briques. Vous prenez une première brique. Voilà, c'est celle qui se trimballe dans le sac à dos, la plus récente, par exemple. Prenez la plus récente et allez jusqu'à la plus éloignée. La plus récente, par exemple, admettons, c'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée, avec une blessure d'abandon, de trahison peut-être aussi, enfin ce genre de choses. Ok. On observe du coup, comme si on était spectateur, cette situation. Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce que je retire comme leçon de cette situation, de ce passé? Et de ce passé-là, en fait, vous allez... tirer quelque chose, essayez de tirer quelque chose de positif. Alors vous allez me dire, c'est très compliqué au vu de la situation, de ce qui s'est passé, de tirer quelque chose de positif. Je le comprends, vous en faites pas, je comprends. En fait, le but est de trouver quelque chose de positif à cette situation. Par exemple, de façon personnelle, il y a presque 3 ans maintenant, ma vie professionnelle s'est écroulée. Sur le coup, c'était très compliqué, il a fallu encaisser et il a fallu se relever. Mais de là est né en fait cet éveil spirituel, ces capacités que j'ai de vous transmettre les messages et en fait que je n'avais même pas conscience. En fait, certaines choses, oui, depuis toute petite, mais pas les cartes. Et les cartes, ça s'est révélé vraiment il n'y a pas si longtemps. Et donc en fait, de quelque chose de très négatif que j'ai très mal vécu sur le coup, il a fallu essayer de voir qu'est-ce qui en est tiré du positif. Ce qui en est tiré de positif, c'est que je suis là aujourd'hui devant vous à vous faire une guidance pour vous aider vous aussi à trouver de la lumière au bout de ce tunnel. Donc c'est un petit peu ça, c'est cette brique-là, il faut les regarder, ou ces briques-là, il faut les regarder et se dire, par exemple, je sais qu'il n'y avait peut-être pas de respect mutuel dans ma relation passée. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que la prochaine relation, il est hors de question que j'accepte un seul manque de respect de la part de l'autre. J'ai autant à exister dans cette relation que l'autre. Ça doit être comme ça. Voilà, et essayez, pour chaque chose de savoir qu'est-ce que vous en avez tiré comme force. Et en fait, c'est ce que vous allez appeler finalement, c'est un peu le sac à dos de l'alchimiste. Vous allez être votre propre alchimiste pour ce mois de juin.
Parce que de toutes ces briques-là, vous allez finalement les transformer en briques, peut-être, pas en briques, mais peut-être en plumes. Et de ce fait, ce sac à dos va devenir beaucoup plus léger. Et ensuite, il sera tellement plus léger que vous pourrez y rajouter d'autres choses plus positives cette fois-ci, comme éventuellement une nouvelle rencontre, un nouveau travail, des nouveaux projets, enfin voilà. Ok. En tout cas, ici, vous allez être dans une initiation pour ce mois de juin. C'est une énergie aussi de initiation. Vous allez devoir apprendre quelque chose, initier quelque chose, c'est démarrer aussi quelque chose. Donc ça peut être initier un nouveau projet, initier quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Et la surprise, on ira voir tout à l'heure, mais la surprise est qu'il y a des solutions qui vont vous être apportées, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Il peut être question aussi d'immobilier. On va aller voir un petit peu avec les 3 autres cartes ce qu'il en est exactement avec cette clé-là. Voilà pour ce côté-là un petit peu. On poursuit toujours sur le côté général. Voyons voir. Bon, c'est excellent déjà parce qu'on est sur du 10 de feu, les amis, ici. Pourquoi donc du coup le 10 de feu? Le 10 c'est vraiment une transition. Pourquoi? Parce qu'on quitte la période du 9 qui est vraiment une fin de cycle. On n'entame pas encore tout à fait le 1 qui est un nouveau cycle, un début de cycle. On est sur du 10. C'est très très fortement ce qui était déjà un petit peu dit ici avec le lâcher prise qui est finalement la fin de cycle. Et la carte de l'enfant et de la nouveauté de tout à l'heure qui est le nouveau cycle. Et on est bien ici entre les deux cycles pour pouvoir entamer ce processus. Donc ici on me parle d'un 10, donc d'un 10 qui symbolise une transition. Donc le feu symbolise aussi l'énergie, symbolise l'action, ça symbolise en tout cas les actes que vous allez effectuer, les choses qui sont à faire. On me dit vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Donc ici, attention à votre stress, les amis. Vous êtes submergé de travail. Alors, submergé de travail, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi débordé à la maison, ne plus savoir où donner de la tête. Et bien là, on vous invite à demander l'aide des autres. Par exemple, demander de l'aide à votre partenaire, éventuellement. Répartissez-vous les tâches à la maison. Il peut être question de demander de l'aide aussi aux collègues, si vous avez besoin d'aide. En tout cas, il y a besoin de retrouver un certain équilibre ici. Et on vous dit que vous n'y arriverez pas tout seul, les Gémeaux, donc il va falloir en effet se tourner vers les autres, les amis. On me parle de but et de chance. 9, encore une fin de cycle. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici, il va être question aussi par rapport à cette transition de trouver peut-être un nouveau but à atteindre sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. En tout cas, on vous dit, focalisez-vous sur le but et non pas sur le chemin. Parce que vous voyez ici, c'est un pont suspendu. Si on se focalisait un petit peu, alors je vois qu'il y a un petit effet de lumière. On va les baisser un petit peu, voilà. Alors, vous voyez, ici, il y a vraiment le pont suspendu. Si on regarde en dessous, on voit le vide. Et du coup, on peut être tétanisé, on peut être complètement bloqué pour avancer vers le but. Or, si on se focalise vers le but qui est représenté par cet arbre-là, eh bien, on n'en voit pas, en fait, les difficultés pour avancer. On avance, c'est tout. Et c'est ce qu'on vous demande aussi ici, de vous octroyer un but. Alors ça peut être un but comme par exemple changer de travail ou rencontrer l'amour de votre vie, mais il peut être aussi question de but tout simple, d'être capable peut-être d'avancer un dossier, de mettre à jour sa paperasse. Voilà, effectuez peut-être des petits buts aussi chaque jour ou par semaine pour... vous aurez aussi le fait de se donner des petits buts que l'on arrive à atteindre, des choses faciles quand même à atteindre, ça motive, ça remotive. Et puis c'est surtout que ça redonne confiance en soi parce qu'on est satisfait, on est fier de soi et il y a vraiment ce sentiment de satisfaction qui en ressort. Et on vous dit en plus que vous êtes en train d'entrer dans une période de chance pour ce mois de juin. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc vous devez croire en votre bonne étoile, croire en l'univers, croire en vous les amis. Alors.
Donc l'énergie centrale de votre mois de juin, c'est la roue de la fortune. C'est plutôt pas mal. Donc déjà on est sur une roue, donc ça veut dire ici qu'il y a bien quelque chose qui tourne, on est bien sur un cycle, voilà, qui s'effectue. Ici c'est une carte un petit peu aussi de chance, la roue de la fortune, ça veut dire que sur le plan matériel, financier, il va être question de changement positif. Il peut être question de somme d'argent qui arrive. On me dit également que si vous avez par exemple un projet dont vous rêvez, il est très certainement possible que ce soit une réussite financière et matérielle. On me dit également que si vous avez comment dirais-je, un rêve, il est peut-être question par exemple de vouloir construire la maison de ses rêves ou de partir en voyage. Voilà, il peut être question de réussir à trouver la somme d'argent nécessaire. On va me parler ici du consultant ou de la consultante puisqu'on est dans une énergie générale mais on est sur du masculin. Donc on est sur une énergie encore de feu quelque part. On est sur une énergie d'action. Donc on va aller voir un petit peu ce qui regarde. Il est question par rapport au travail. Donc il est question en effet d'agir par rapport au travail, au côté matériel, aux activités, aux études aussi, hein, parce que le travail ce n'est pas non plus que le travail. Si vous êtes en études, il va être question aussi d'agir sur les études. En tout cas ici il est question d'action, d'agir. D'être aussi dans l'action au niveau du travail pour réussir. On vous dit que finalement... ça me fait penser à ce que j'entendais souvent dans ma famille dire que ça tombait pas tout cru du ciel en fait. Et du coup, c'est ce qu'on vous dit en fait, c'est que finalement, il va falloir être vraiment dans l'action pour ce mois de juin sur le plan du travail. C'est le fait d'être aussi dans l'action au niveau du travail qui va permettre aussi un retour peut-être financier. Alors, il peut être question aussi, tout simplement aussi de personnes ici qui étaient demandeurs d'emploi qui trouvent enfin un contrat. Et donc, en effet, on vous dit que pour trouver du travail, il va falloir agir, donc aller donner des lettres de motivation, des CV à droite à gauche, et vous réussirez en tout cas à trouver quelque chose de positif, une réponse positive vous sera accordée, et il y a en tout cas une rentrée d'argent qui va se faire. Alors, il peut être question aussi pour certains Gémeaux de prendre une décision, d'agir en allant travailler peut-être à l'étranger ou de partir dans une autre région pour travailler aussi. Alors, il est aussi question pour peut-être quelqu'un, si vous avez un rêve de partir à l'étranger pour y exercer quelque chose, votre travail, ou créer votre entreprise à l'étranger, ou dans une autre région, hein, ça peut être une région dont vous rêvez aller, où vous rêvez aller, pardon. En tout cas, ici, c'est plutôt favorable. Alors, voyons voir. Ouais, il y a eu vraiment des difficultés sur le plan financier. Hein. Peut-être aussi ces derniers temps, ça n'a pas forcément été tout simple. Hein, je le conçois, vu les circonstances actuelles aussi, avec tout qui augmente, c'est pas génial. Mais on vous dit ici que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer. Donc, il est question en effet ici de sortir de sa coquille, de sortir de chez soi, de passer à l'action et de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Allez-y. On vous dit aussi que si vous rêvez de quelque chose... ce n'est pas une illusion, il faut le mettre dans la matière en passant à l'action. Donc ça veut dire que si vous rêvez de quelque chose, en plus, ce que me disent les guides, c'est que si vous rêvez d'un travail en particulier ou de créer votre entreprise, allez-y, parce que sur le plan financier, ça devrait être une réussite. J'ai des compromis qui vont être trouvés, des conciliations, des négociations. Il peut être question de négociations à l'étranger, d'où le fait qu'il y ait la parole. On vous dit qu'il va vraiment falloir discuter beaucoup, hein, j'entends beaucoup discuter, beaucoup parler, peut-être négocier aussi, parler argent, négociations financières, etc. pour des contrats peut-être en lien avec l'étranger ou des contrats aussi en lien avec d'autres régions. On vous dit qu'il est temps... en fait c'est marrant parce que l'enfermement c'est quelqu'un un peu... je vois quelqu'un vraiment replié sur soi, un peu comme sur l'image, hein, vous voyez. Mais quelqu'un qui manque de confiance et on vous dit non, il est temps, allez, déploie tes ailes, reprends confiance en toi, remets-toi debout, redresse-toi, bombe le torse et vas-y, affronte tes rêves, avance...
En tout cas, c'est quand même un tirage quand même très positif déjà au niveau des énergies générales ici. On est vraiment donc sur un besoin de rester actif en ce mois de juin pour vous les Gémeaux. Des compromis, des négociations seront trouvés également. Alors il peut être question, je n'ai pas la carte du tribunal, mais il peut être question aussi de compromis, de négociations qui seront trouvés sur un plan financier à force de discuter avec une personne peut-être justement avec qui vous êtes peut-être en litige également. Donc tout ça c'était la partie générale. Maintenant on va aller sur la partie professionnelle, activité. Donc ça va concerner tous ceux qui sont en études, en demande d'emploi, qui sont actifs, qui sont salariés, patrons, patronnes et tous ceux aussi qui sont prêts à partir à la retraite ou qui le sont déjà. Alors, énergie centrale, précipitation. Alors, soit on vous demande de vous précipiter un peu parce que vous avez pris du retard, soit on vous demande de ralentir parce que vous êtes trop dans le speed. Excusez-moi. Je dirais qu'on vous demande peut-être de ralentir, puisque tout à l'heure j'avais « vous êtes submergé de travail ». Donc, il est peut-être question de devoir ralentir. On me parle de l'aide d'une personne. On me parle de haute responsabilité, de démarches écrites, de choix à faire. Bon, eh bien, en fait, on me dit qu'il est temps de vous dépêcher par rapport à quelque chose. On me dit que vous avez un choix à effectuer, les Gémeaux, sur le plan professionnel, que ça traîne déjà peut-être depuis un moment. On me dit que vous avez des démarches écrites à effectuer et qu'il est peut-être temps de les faire. Parce que ça va vous amener en tout cas plus de responsabilités, alors peut-être à l'automne d'ailleurs, et ça va vous amener peut-être plus de responsabilités, alors j'entends peut-être dans le domaine de l'aide à la personne, il peut être question de ça. En tout cas c'est peut-être en lien avec un métier où vous aidez les autres. On me dit également que si vous êtes dans l'urgence de faire des démarches écrites et que vous n'y arrivez peut-être pas trop, on revient encore au fait de demander de l'aide parce que vous allez être aidé par quelqu'un. Donc on vous dit que le choix qui se présente à vous sur le plan professionnel ou des activités va être éventuellement de demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider peut-être à faire des démarches écrites. On me dit qu'il est temps. Il est peut-être question aussi de faire des démarches écrites avec des hautes responsabilités. Donc ça peut être aussi de devoir écrire à sa hiérarchie par exemple. J'entends qu'il est peut-être question aussi pour certains Gémeaux de demander de l'aide parce qu'on n'arrive pas forcément à faire son dossier de départ à la retraite. C'est très compliqué, il faut rien oublier. Et donc on vous dit qu'il va peut-être être question de choisir quelqu'un pour vous aider. Il peut être question d'une personne d'ailleurs qui est habilitée à le faire. Vous savez par exemple... Il me semble que au niveau des mairies par rapport aux assistantes sociales, etc., il peut être question aussi de pouvoir bénéficier de l'aide éventuellement pour monter un dossier si c'est compliqué pour vous. On va vous parler de l'instant présent. Donc dans l'instant présent, il est temps de se dépêcher peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui va ramener beaucoup d'équilibre dans votre vie. C'est un choix qui est fait finalement en pleine conscience. C'est un choix qui est fait de façon comment dirais-je, on s'écoute en fait pour ce choix-là. On va s'écouter. Et on va pas écouter le mental. Alors ici, en effet, j'ai le mental et la routine. Alors peut-être qu'on a été pris justement dans le mental déjà par exemple, à trop se poser de questions, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, au final on finit par ne pas y aller puisque on se pose toujours la question. Et là on vous dit, il est temps d'y aller, arrête d'écouter ton mental, concentre-toi sur ton cœur et tes ressentis et ton intuition. On vous dit que d'ailleurs, peut-être que ce mental vous met dans une énergie peut-être d'auto-sabotage, par peur peut-être de vous lancer dans quelque chose. Alors ce n'est pas négatif, on l'a tous vécu à un moment donné. Il est juste question en fait de se focaliser vraiment sur son cœur, sur ses ressentis. Est-ce que ça vous plairait? Imaginez ce à quoi vous rêvez, puisqu'on avait le rêve tout à l'heure, ce à quoi vous rêvez, et si vous y étiez, qu'est-ce que vous ressentiriez? Et si ça vous met en joie, si ça vous remplit de bonheur, allez-y, il n'y a pas photo les amis. Donc ici, on vous dit aussi que peut-être par rapport à la routine qui s'est installée, on est peut-être dans un retard et on doit peut-être être toujours dans la précipitation pour faire les choses.
C'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure que j'avais quelque part ici, oui voilà, il est là. L'organisation. On vous dit que les Gémeaux, peut-être qu'il va être intéressant aussi de demander de l'aide. Alors, ça peut être une aide extérieure pour vous apprendre à vous organiser si c'est compliqué pour vous. Hein, il y a des personnes peut-être autour de vous qui arrivent très bien à gérer leur planning et au cordeau qui pourraient peut-être vous conseiller, vous donner des astuces peut-être hein, pour savoir comment ils arrivent à gérer les courses, le travail, les enfants. Hein, c'est vraiment pas facile, hein, je le conçois. Pour le vivre aussi, c'est pas toujours simple. Mais voilà, en tout cas, il est peut-être question de ça. Et en fait, il va falloir casser cette routine. Peut-être déjà en étant dans l'instant présent. C'est-à-dire que dans l'instant présent, on vous demande peut-être de faire les choses les plus urgentes. Et alors, c'est marrant parce qu'on me suggère éventuellement pour vous, les Gémeaux, de faire une liste de la chose la plus urgente que vous avez à faire à la moins urgente. En fait, souvent, on garde tout dans la tête, dans le mental. On se dit, j'ai ça à faire, ça et ça. Surtout, voilà. Et on se retrouve avec une charge mentale épouvantable. Et du coup, ce qui peut être utile, c'est de prendre une feuille, un crayon, et vous sortez tout ce que vous avez dans la tête, tout ce qui vous passe, tous les rendez-vous que vous savez que vous devez prendre, que vous devez faire, les choses qui sont à faire, de la plus petite qui semble complètement futile à la plus importante, vous les notez. Et ensuite, quand vous avez fait votre liste, vous les classez par ordre de la plus urgente à la moins urgente. Et vous verrez que ça peut être un but aussi quelque part peut-être de se donner pour ce mois de juin, terminer cette liste entre guillemets en effectuant de la plus urgente à la moins urgente. Et puis voilà, c'est une suggestion, vous faites comme vous voulez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, il va être question aussi de déplacement. Hein, pour vous les Gémeaux. Alors il peut être question de déplacement pour aller justement voir des personnes qui ont des hautes responsabilités, donc des dirigeants, des dirigeantes, des patrons, patronnes, le DRH, la DRH, pour éventuellement déposer des CV, des lettres de motivation. En tout cas, ça va faire bouger les choses, ça c'est ce qu'on me dit, d'accord ? Il est peut-être question aussi de travailler sur votre chakra de la gorge ici, sur le plan professionnel. Travaillez votre communication, les amis. D'ailleurs, vous pouvez peut-être vous faire aider par une personne pour travailler cette communication. Alors ça peut être travailler la communication en entreprise, avoir la possibilité peut-être de le faire. Travailler la communication aussi pour vous, peut-être parce que vous avez votre propre entreprise et qu'il est temps peut-être de travailler votre communication pour trouver un équilibre sur le plan professionnel. En tout cas, il est peut-être temps de travailler son chakra de la gorge, éventuellement aussi de dire les choses qui sont à dire si jamais il y a des choses qui n'ont pas pu être dites non plus. Voilà un petit peu déjà ce qu'on me dit sur le plan professionnel d'activité. Mais finalement, c'est ce qu'on vous dit. Finalement, je ressens vraiment deux messages. Parce que tout à l'heure, on vous disait que vous étiez submergé de travail. Oui, peut-être parce qu'à cause de la routine, on s'est retrouvé avec 36 000 choses à faire. Peu de temps pour les faire. Hein. Comme je dis, des fois, les journées devraient faire 48 heures. Ça serait pas trop mal. Hein, une partie pour travailler et une autre partie pour faire tout le reste de ce qu'on a à faire. Et donc en fait c'est pour ça, on est dans la précipitation parce qu'on a pris du retard, parce que du coup on se retrouve avec une tonne de choses à faire, beaucoup de travail, mais en même temps on doit se dépêcher de les faire parce qu'il y a peut-être des choses qui sont à faire vraiment impérativement au mois de juin pour qu'elles se mettent en place au mois de juin. Donc je suis pas étonnée que finalement l'aide à la personne ou l'aide d'une personne apparaisse juste au-dessus de la précipitation, puisque tout à l'heure on avait exactement la même chose, accepter l'aide des autres. Voilà déjà pour vous sur le plan activité professionnelle. En tout cas, ça ramènera beaucoup plus d'apaisement, d'équilibre dans votre vie et une énergie justement de guérison sur le plan peut-être de vos activités. Alors, on va passer à la partie relationnelle sentimentale, les amis. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. J'ai la carte du bonheur pour commencer. Tiens, adieu la routine. Elle revient dans le domaine aussi sentimental. Donc, en effet, en même temps, les deux peuvent être liés. Parce que si on a besoin de casser sa routine quotidienne liée au travail, justement, je vais prendre l'exemple. Admettons que vous êtes une personne avec des enfants et un partenaire ou une partenaire.
que vous avez un travail assez prenant qui vous demande beaucoup de temps, mais on n'arrive pas à pallier finalement entre sa vie professionnelle, les enfants, le rendez-vous chez le pédiatre pour le petit dernier, les courses qu'il y a à faire, etc. Votre conjoint peut-être ou votre conjointe travaille beaucoup aussi et a peut-être plus d'heures que vous, finit peut-être plus tard, j'en sais rien. Et donc en fait on est dans une routine de la semaine comme ça, et puis on arrive le week-end, la semaine est passée, le week-end on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on a à faire, surtout quand il y a des choses administratives puisque les administrations sont fermées les week-ends. Donc on se retrouve vraiment dans une routine qui finalement finit par vous stresser et éventuellement aussi stresser le foyer parce que l'énergie se dégage de vous aussi. Et du coup, on a une sorte de frustration parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Eh bien, on vous dit que le bonheur est possible aussi au sein du foyer, au sein de votre vie relationnelle. Donc, c'est pas que amoureux, hein, le relationnel, c'est vraiment tout ce qui va être relations humaines autour de vous, d'accord? Et on vous dit que pour que ce bonheur puisse revenir, il va falloir casser cette routine. Alors, en même temps, j'avais tout à l'heure l'instant présent. Et je suis tombée récemment sur un petit message sur le fait que l'instant présent, en fait, le bonheur se trouve dans chaque petite chose, en fait, qui peuvent paraître anodines et qui se trouvent au quotidien. En fait, on passe son temps, toute notre vie, des fois, à courir après le bonheur, alors qu'il est en permanence autour de soi, à travers toutes les petites choses du quotidien, mais comme on est toujours dans la précipitation, on les voit pas. Et donc on vous dit qu'il va falloir casser cette routine en vous focalisant sur l'instant présent pour pouvoir retrouver le bonheur. Et ça va passer peut-être aussi par une nouvelle organisation du foyer par exemple. Oui, il faut s'éloigner de la routine, hein, c'est tout à fait juste. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui vous bloque par rapport au bonheur. Il y a peut-être, le poids de la famille, ça pèse sur la famille cette routine aussi, il est peut-être question de ça. Fuite d'une relation. En fait, on est continuellement dans la fuite des relations autour de soi aussi peut-être parce que justement, hein, on court après le bonheur, mais on est pris par le temps quelque part au cours de son quotidien. Mais on vous dit ici que finalement le stress que cela engendre pèse un peu sur la famille et on vous dit qu'il est temps de s'éloigner de cette routine pour pouvoir alléger justement la famille parce que finalement peut-être qu'on passe fuite d'une relation, on passe à côté des relations autour de soi. On est toujours dans le speed. Et donc, en fait, c'est vraiment le mot que j'entends pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin, c'est réorganisation de votre quotidien. Alors, si vous n'êtes pas dans cette précipitation, etc., il est peut-être question aussi, tout à l'heure, j'avais une personne qui était un petit peu enfermée chez soi, on me dit que le bonheur est à la portée de votre main, que votre chakra du cœur pourrait être comblé, mais qu'il faut casser cette routine, peut-être que de rentrer tout de suite au boulot et de vous enfermer chez vous, il va falloir s'éloigner de cette routine. On vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que oui, vous méritez le bonheur et qu'il n'est pas dédié qu'à votre voisin ou à votre voisine. On vous dit également qu'il y a peut-être un poids familial qu'il va falloir peut-être soigner, et c'est peut-être en lien avec votre chakra du cœur. Il est peut-être question en effet d'avoir eu peut-être, je sais pas, des parents divorcés, ou il y a eu quelque chose en tout cas sur le plan de la famille qui vous a tellement pesé que ça a peut-être créé peut-être des blocages par rapport au bonheur, ou la vision que vous avez du bonheur est peut-être faussée. Donc il est peut-être question de travailler sur un poids de la famille. Alors il peut être question aussi, j'entends, d'un poids transgénérationnel qu'il faut éventuellement libérer pour pouvoir retrouver une relation saine et équilibrée. En fait, j'entends qu'il y a peut-être des Gémeaux parmi vous qui sont toujours en train de fuir une relation. À partir du moment où ça commence à devenir sérieux, on fait tout pour être dans l'auto-sabotage et on s'éloigne, on fout le camp. Et on vous dit que c'est par peur peut-être, par doute, que finalement vous finissez toujours par faire peut-être capoter les choses. Mais ce n'est pas volontaire, j'entends. Hein, ça n'est pas de votre faute non plus parce qu'il y a peut-être, c'est même sûr, il y a quelque chose à réparer en lien avec la famille. Alors on vous dit ici que si vous avez peut-être une tendance à être jaloux ou jalouse, vous n'avez pas à l'être parce que cette jalousie est liée à des peurs et à des doutes. On vous dit que vous avez tout pour être heureux ou heureuse et que vous vous prenez la tête pour rien, entre guillemets. La jalousie, mettez-la de côté. Au contraire, communiquez peut-être davantage avec votre partenaire ou avec la personne qui vous plaît ou avec qui vous aimeriez être.
On vous dit également que pour se défaire de ce poids de la famille et casser la routine, il va falloir reprendre de la communication. Alors il peut être question aussi de reprendre une communication avec sa famille, de briser les chaînes, de briser la glace. Il peut être question aussi de sortir de chez soi et de communiquer pour peut-être virer un poids de la famille. Ça peut être le fait d'aller voir un thérapeute éventuellement, psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, enfin à vous de voir maintenant ce qui peut vous parler et d'aller parler à cette personne-là pour pouvoir vous libérer aussi peut-être d'un poids qui est familial. Et tout ça, ça amène à quoi? Ça amène à un regain d'énergie, à un regain ici sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. On se sent revivre ici. Le conseil, mariage, cette situation comporte un mariage. Donc en effet, vous n'avez pas à vous prendre la tête ici, le bonheur est là. Que ce soit pour quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui aimerait se marier. Mais si vous aimeriez vous marier, c'est ce qu'on vous dit, il va falloir libérer quelque chose parce que on vous disait tout à l'heure que vous connaissiez déjà votre âme sœur. Donc ça veut dire aussi que vous êtes peut-être connecté déjà aussi à cette personne, qu'il suffit de penser à elle pour qu'elle arrive vers vous. Mais il va falloir d'abord faire un travail de libération pour vous défaire de ça. Et enfin, tiens, l'âme sœur encore qui revient. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Je vous jure que je ne l'ai pas vue, je les ai tirés devant vous, je ne les ai pas regardés avant. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, là, je vous l'ai dit en avance, en ressenti, mais on me le reconfirme avec une carte. Donc très très clairement, il y a bien une personne qui est faite pour vous si vous êtes célibataire. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est une âme sœur amicale aussi, ça peut être une âme sœur professionnelle. Ça n'est pas que amoureux par exemple. Et le mariage, ça peut être aussi une union professionnelle ou un partenariat aussi, de travailler avec un ou une amie aussi, peut-être aussi. Donc voilà un petit peu sur le plan relationnel pour vous. On est déjà pas mal, Alors, maintenant j'ai demandé au guide qu'est-ce que vous alliez devoir travailler. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait plusieurs signes déjà, et c'est marrant parce que déjà ce qu'il y a à travailler ressort tout au long de la guidance. Donc j'ai l'impression que ce mois de juin va être énormément bénéfique pour du travail sur soi, pour se libérer de beaucoup de choses. Et là, on va voir si ça complète le message ou les messages de tout à l'heure, ou s'il y a autre chose à travailler pour vous. Oh, quelle est belle cette carte. Éveil de votre génie inné. Regardez comme elle est sublime. Waouh. Elle est toute en couleur, elle me fait penser au bonheur cette carte de tout à l'heure justement, avec elle pétille. Éveil de votre génie inné. Alors, c'est pas pour rien. Alors en plus on est sur du 29 qui fait 11, donc on est bien sur quelque chose de nouveau, une initiation. On est bien ici aussi sur l'initiation, vous voyez, en dos de deck. Parce que l'oracle de la triade, j'utilise aussi pour ce tirage-là. Donc on est bien sur une initiation. Alors, ici on vous parle d'éveiller votre génie inné, celui... alors, comment dirais-je? On vient tous au monde, si vous voulez, avec des capacités qu'il va par exemple nous falloir acquérir tout au long de notre existence par le travail, par les expériences de vie. Et on vient au monde aussi avec des qualités qui sont innées. Donc on vient au monde avec des choses qui vont nous paraître un petit peu faciles. Et là, eh bien, en ce mois de juin, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez pouvoir éveiller une qualité inné à l'intérieur de vous, quelque chose qui a toujours fait partie de vous et qui était peut-être resté endormi ou en latence jusqu'à présent. Alors, on va voir. 29. Alors déjà, on est sur une énergie du son. Alors, esprit d'expression créative, apporter de nouvelles informations, mise au monde, conscience de la valeur de vos idées. Les Grecs de l'Antiquité avaient la conviction que chacun de nous était né, doté d'un génie spécifique. Agissant tel un guide spirituel, celui-ci nous inspire de nouvelles idées afin de nous permettre de poursuivre notre évolution en tant qu'individu, tout en participant à l'évolution de l'humanité tout entière.
On pourrait donc relier ce génie à l'esprit de l'expression créative, car lorsque l'on s'y connecte, des choses prodigieuses se produisent. Lorsque votre génie se réveille, ça fait un peu le génie de la lampe magique, hein, c'est un peu ça en fait. Vous êtes la lampe magique et à l'intérieur de vous, il y a un génie. C'est trop joli en plus, j'aime bien l'image. Lorsque votre génie se réveille, vous réalisez que vous n'avez pas à tout faire seul. Bon, on vous envoie encore vers les autres, hein, vers votre génie aussi. Un assistant sage, inspiré et dévoué est toujours à vos côtés. Pouvez-vous imaginer cultiver une relation ludique avec cet esprit extraordinaire dès aujourd'hui? Si vous le pouvez, vous reconnaîtrez très vite que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes en ne vous basant que sur les connaissances, les souvenirs et les expériences que vous avez déjà accumulées. Votre intellect, dans ce cas, sert de canal à l'esprit de ce génie et peut ainsi recevoir de nouvelles informations. Pour établir cette connexion, il vous faudra mettre votre ego limité de côté. Donc le mental, on le fait taire. Afin de permettre à cette source d'inspiration de s'écouler librement en vous. Le mot génie vient du latin gignere. Voilà, ça, gignere, qui signifie donner naissance, mettre au monde, et partage la même racine que le mot générer. Vous êtes actuellement sur le point de donner naissance à un nouveau mode d'expression extrêmement puissant. Alors associez-vous pleinement à votre génie et seule une profonde satisfaction et un grand succès en résulteront. Aujourd'hui est un jour où vos idées inspirées comptent. Eh bien en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que finalement vous allez devoir peut-être écouter votre génie intérieur, l'écouter par rapport à un nouveau projet, un nouveau but, quelque chose de nouveau à mettre en place. Et c'est aussi, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que ça allait avec cette roue de l'argent au milieu, de la fortune, être quelque chose qui va vous amener de la réussite. Alors, voyons voir. Opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vous unir à nouveau avec votre génie inné. Parce qu'il y en a, ils sont tellement dans le mental ici qu'ils l'entendent plus. Et donc, on vous dit qu'il va falloir reprendre de la communication en allant finalement apaiser votre mental, en reprenant finalement du temps avec vous-même. Vous devez passer du temps avec vous-même pour pouvoir à nouveau écouter votre génie. Puis, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source et accès au fond des choses. Au fond des choses, vous devez vous axer au fond de vous-même. Peut-être retourner à la source de quelque chose aussi pour pouvoir... Peut-être retourner à la source, j'entends aussi, de ce qui vous a mis en désunion avec vous-même. Qu'est-ce qui a fait que vous n'arrivez plus à vous écouter vous-même aussi? Qu'est-ce qui fait aussi qu'on est toujours dans l'opposition entre son mental et son cœur? Moi, c'est ce que j'entends aussi. L'opposition, c'est qu'on est toujours dans une dualité du cœur et du mental. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à entendre son génie intérieur. Il y en a, c'est parce qu'ils se punissent de quelque chose. Vous vous en voulez pour quelque chose, certains Gémeaux. Peut-être que j'ai la carte de la pénitence, donc ici, il est question de se punir pour quelque chose, de culpabiliser de quelque chose. Et donc, eh ben, j'entends ici que certains Gémeaux pensent qu'ils ne méritent pas quelque chose. Et qu'on doit être toujours dans le sacrifice. Waouh, et c'est fort parce que en plus avec cette énergie de tout à l'heure qui disait que vous étiez toujours à courir à droite à gauche, que vous n'aviez jamais le temps, comme si vraiment on avait aussi besoin d'être toujours et en permanence dans le sacrifice pour se punir de quelque chose. Mais non, non. C'est ce qu'on vous dit, il faut sortir de cette énergie de sacrifice, d'autopunition, d'auto-sabotage aussi, parce que ça vient de la pénitence pour vous aussi. Hein. Nadir. Bah oui. On me dit également, alors ici vous voyez, ça paraît tout noir en fait. Mais il y a quand même une petite lueur. La petite lumière au bout du tunnel. Et on vous dit que cette petite lumière au bout du tunnel, vous l'atteindrez à partir du moment
où vous cesserez d'être continuellement dans le sacrifice pour peut-être vous punir de quelque chose. Alors, il peut être question, et là je vous invite peut-être à creuser davantage si ça vous parle, s'il n'y a pas de choses qui vous font culpabiliser dans cette vie-ci. Ça veut dire que ça vient d'une vie antérieure ou que ça vient aussi, j'entends, de quelqu'un de votre génération, de vos ascendants. Donc ça peut être quelqu'un qui a fait quelque chose parmi vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., qui s'en est voulu, qui s'en est tellement voulu que il a passé ou elle a passé tout le restant de sa vie à vouloir se sacrifier pour les autres, hein, mais ça a été engrammé aussi dans votre génétique à vous aussi. Et donc c'est peut-être que pour ça, vous avez toujours peut-être ce besoin de vous sacrifier pour les autres sans jamais penser à vous. Et donc, c'est pour ça que vous êtes peut-être aussi pour certains ou certaines dans l'opposition entre le cœur et l'esprit ici, parce que, comment dirais-je, on est à la fois le cœur a envie d'aller faire des choses pour soi, pour se faire plaisir, mais le mental va lui dire bah non, tu ne mérites pas, ou tu as merdé à un moment et puis en fait tu ne dois pas te sentir capable de ça. Enfin, il y a le mental qui va venir vous saboter. J'avais l'auto-sabotage avec le mental tout à l'heure. Et donc en fait, il va falloir travailler ça pour ce mois de juin, les Gémeaux. Sortir de l'auto-sabotage. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas. Vous le pouvez. Vous avez une grande sagesse et une grande force à l'intérieur de vous. Et vous avez surtout une grande connaissance intuitive. Donc suivez-la. Suivez-la. Et on vous dit, allez au fond des choses. Peut-être même avec l'aide d'un thérapeute pour pouvoir trouver d'où vienne ce sentiment de sacrifice et de pénitence. Et vous verrez que vous pourrez enfin sortir du tunnel. C'est extrêmement fort. Et c'est ce qui va amener justement l'initiation d'un nouveau processus et d'une nouvelle chose après, d'un nouveau cycle. Alors, voyons voir maintenant quelle est la surprise pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Eh bien, on va me parler de travail. On va me parler de choix, de déplacement, de déménagement. Et encore une fois, j'ai la carte du Yang. J'ai encore la carte de l'action sur le domaine professionnel. Alors, sur la surprise pour vous les Gémeaux, eh bien, c'est qu'il va être question de trouver... Alors, ça peut être question de trouver un lieu pour travailler, mais en étant dans l'action de le chercher. Ça va être question de faire des déplacements, hein, d'être dans des déplacements pour le travail. On vous dit c'est la solution peut-être que de faire des déplacements. On vous dit également qu'une solution va être trouvée sur le plan professionnel parce qu'il va y avoir un choix à effectuer et que vous allez agir en conséquence. Voilà un petit peu ce qui vient à vous ici les Gémeaux pour ce mois de juin. Donc pour vous les Gémeaux, très clairement, ça va être sur le domaine professionnel, activité ou études que des choses vont venir bouger, des solutions vont être trouvées, des portes vont s'ouvrir aussi. Il peut être question de nouvelles opportunités ici, d'où le fait qu'il y ait peut-être des chemins à prendre, un nouveau chemin, un nouveau départ. On me dit aussi qu'il y ait peut-être question d'être à un carrefour de vie sur le plan professionnel, mais toujours en étant dans l'action. Il va vous falloir agir les Gémeaux pour ce mois de juin. Si vous voulez votre surprise. Allez, on termine votre guidance par un petit message du petit oracle des couleurs Gémeaux pour le mois de juin 2022. Ça fait beaucoup les amis là. Ça fait beaucoup. Juin 2022, Gémeaux. Le oranger, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. C'est fou, j'ai beau mélanger. Pour tous les signes quasiment, on est dans les orangés, les jaunes et les rouges pour les couleurs. J'en ai eu qu'un seul avec du vert. Donc ici pour vous les Gémeaux, rapprochez-vous peut-être de la couleur orange ce mois de juin pour vous. Portez du orange, si vous n'aimez pas forcément le orange, peut-être ayez un objet orange ou une pierre orange aussi hein, dans votre poche pour ce mois de juin, pour vous accompagner. Ça peut être question aussi peut-être de manger des choses oranges, hein, éventuellement manger des oranges peut-être, je sais pas. En tout cas vous avez besoin de couleur orange les amis. Ça va vous permettre peut-être de travailler sur votre plexus solaire les amis. L'orange, c'est vraiment le plexus solaire. Alors, une dernière. En fait, c'est le petit oracle de ma fille qu'elle a voulu me prêter pour la guidance. Et elle a gardé la carte de descriptif du jeu.
Ah bah tiens, du rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Hein, je vous l'ai dit, ils vous le redisent là. Vous avez une grande force intérieure et un très grand courage, les Gémeaux. Alors utilisez-le et soyez avec ce rouge écarlate, encore une fois, dans l'énergie d'action. Donc peut-être aussi dans l'énergie d'action par rapport aussi aux émotions qu'il va peut-être falloir un petit peu travailler, libérer. Voilà, donc ici, des couleurs qui peuvent vous aider. Les Gémeaux pour ce mois de juin sont le orangé et le rouge écarlate. Ça peut être des choses qui peuvent vous aider. Par exemple, porter une pierre rouge sur vous ou un objet rouge, un foulard, un mouchoir rouge, quelque chose de rouge peut-être dans votre poche aussi. Ça peut vous donner peut-être une énergie de courage aussi. Par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, et ben n'hésitez pas peut-être à avoir peut-être une pierre rouge dans votre poche si vous voulez que ça reste discret, ou avoir un petit collier rouge, voilà, quelque chose de rouge éventuellement sur vous pour vous donner cette énergie de courage et en plus, en voyant et en sentant ce rouge sur vous, vous allez pouvoir peut-être prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un de fort à l'intérieur et de forte à l'intérieur, et à quel point vous êtes très courageux et courageuse. Voilà les Gémeaux, eh bien je vous souhaite un très bon mois de juin, bon courage, j'espère que ça vous a plu, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt les amis.